Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau maquillage. Alors je commence avec ma base matifiante qui se retrouve en promotion ce mois-ci et j'en applique sur tout mon visage. La base va éviter au fond de teint et à la pollution de rentrer dans vos pores et va accentuer l'efficacité de votre fond de teint. Il va durer plus longtemps. Donc ensuite je secoue bien mon fond de teint liquide, je prends mon pinceau Kabuki, ces deux produits se retrouvent également en promotion ce mois-ci. Ensuite je fais la coccinelle, je fais des petits points de partout et ensuite je viens faire des mouvements circulaires avec mon pinceau Kabuki pour étaler tout le fond de teint. Donc vous avez ces trois produits dans les culottes du mois en promotion. Ensuite, je prends un peu de correcteur sur ma main. Je prends mon pinceau pour le correcteur et là, je viens l'appliquer en dessous de mon œil pour vraiment attraper la lumière. Je prends une teinte beaucoup plus claire que mon teint et je viens apporter de la lumière sous mon œil et vraiment, je descends en pointe vers le bas pour casser la cerne. J'humidifie ma petite éponge avec la brume fixatrice et là je viens tapoter. Ces éponges, elles sont pas très chères à l'achat et elles sont vraiment géniales pour travailler le contour de vos yeux. Elles sont vraiment top. Vous voyez un fini naturel, ça vient vraiment se fondre avec votre teint, même si le correcteur est beaucoup plus clair que mon teint. Donc là je viens tapoter le tout. Et ensuite, je viens fixer le tout avec ma poudre Behold que j'adore, qui vient vraiment fixer le fond de teint, qui vient flouter les pores et qui vient tout matifier pour éviter de briller dans la journée. Vous retrouvez dans le Kudos en promotion ce joli pinceau. Donc voilà, vous avez un côté pour pouvoir travailler les parties sous les yeux, vraiment mettre la poudre dans les rides et ridules. Petits boutons, enfin vraiment ce pinceau est top, les filles, top. Le Kabuki et celui-ci j'adore, ils sont en promotion. Ensuite je viens sculpter mon teint. Alors cette fois-ci je prends un fond de teint compact en poudre avec une teinte plus foncée qui se retrouve également en promotion ce mois-ci et là je viens appliquer au niveau du creux de mes joues, je viens affiner mon nez et ensuite je viens vraiment flouter. Donc là d'abord je dépose sur les zones où je veux apporter de l'ombre, donc vraiment pour revenir mettre de la couleur, sculpter mon visage, affiner les joues et ensuite après je viens le flouter pour pas avoir des gros traits de couleur plus foncée. Donc au niveau de la mâchoire, au niveau des joues pour les affiner et au niveau de la racine des cheveux. Ensuite, je viens prendre mon blush et là, j'en applique au-dessus du fond de teint que je viens de mettre pour un effet bonne nuit. Je passe à l'illuminateur, vraiment une étape indispensable pour le teint. Regardez la différence, c'est trop joli. J'ai fait mes sourcils avec le crayon à sourcils. Et ensuite, je viens prendre une base à paupières, donc c'est transparent. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière et ça va vraiment... C'est un peu le même effet que la base pour le teint en fait, mais pour les fards à paupières. Donc vous allez voir, ça vient intensifier la couleur des fards et leur tenue. Donc là, je prends mon pinceau fluffy avec un beige et je viens l'appliquer en creux de paupière. Donc je commence mon dégradé comme ça. Vous faites des petits mouvements au niveau du creux de paupière, vous faites des va-et-vient et là vous commencez donc votre dégradé entre la couleur de la peau et la couleur de la paupière que vous allez mettre. Donc il n'y a rien de plus simple, hein, vous prenez votre pinceau et vous faites des va-et-vient. Ensuite, je prends mon pinceau plat et là, je viens de prendre un fard à paupières doré. Il est trop joli. Et là, je viens en appliquer, on va dire, sur les 3/4 de ma paupière mobile. Donc, je viens le tapoter parce qu'il est irisé. Donc, du coup, il faut tapoter les fards pour éviter qu'ils chutent.
Ensuite, je prends mon pinceau fluffy et là, je prends un marron pailleté et je viens le mettre là où j'ai pas mis en fait de fard à paupières doré. Et je viens le monter un petit peu vers la pointe de mon sourcil, en gros, pour vous faire une idée. Il ne faut jamais dépasser cette ligne, de toute façon. Je viens monter vers la pointe de mon sourcil et le rentrer un tout petit peu au niveau de mon creux de paupière. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur et là, je viens un peu flouter tout ça pour avoir un effet plus fondu entre les couleurs, vraiment pour faire créer ce dégradé de couleurs. Je prends du fard un peu plus foncé, un marron un peu plus foncé et là avec mon pinceau plat, je viens en apporter vraiment au niveau du coin pour intensifier cette zone-là. Ensuite, je prends mon pinceau côté liner, je prends du doré et je fais pareil au niveau de la moitié de l'œil, je viens mettre du doré en ras de cils. Et ensuite, je prends pareil le marron pailleté et je viens faire l'autre partie de l'œil. Je reprends un petit peu du marron, là je viens faire juste l'extrémité. Là hop, je viens faire juste l'extrémité et là je viens le remonter un petit peu au niveau d'en haut. Voilà. Je mets une pointe d'highlighter au niveau du coin de l'œil pour attraper la lumière dans cette partie vraiment trop foncée. Ensuite, je passe à la base pour les cils. Donc la base pour les cils, elle va commencer à recourber vos cils, elle va gainer vos cils, elle va déjà commencer à apporter de la longueur à vos cils. Et vous allez voir, ça va intensifier l'efficacité du mascara et en plus elle est enrichie en vitamine E. Donc elle va aider vos cils à être plus forts et plus beaux. Bref, elle a tout pour elle. En attendant qu'elle sèche, je mets mon rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est un splash. Donc j'en mets sur les lèvres. Vous voyez que le petit applicateur, donc c'est vraiment très précis. On n'a pas besoin de crayon à lèvres. Je viens enlever l'excédent avec un mouchoir et ensuite je peux passer à mon mascara. Donc le mascara Epic classique, j'utilise dans cette vidéo, c'est le noir. Et là je viens donc au-dessus, en dessous, je fais des zigzags à la racine et je remonte. Je travaille toujours bien mes cils parce que je trouve que c'est trop important. C'est vraiment ce qui vient finir votre maquillage. Donc je passe un peu plus de temps sur mes cils, mais pour moi c'est vraiment une étape indispensable, surtout que j'ai de longs cils. Donc j'insiste bien sur la pointe des cils que j'ai tendance à oublier de faire, ou alors j'arrive pas très bien à faire comparé à la racine. Donc il faut bien fermer ses yeux et travailler la pointe par-dessus et par en dessous. Voilà, donc je travaille bien tous les petits cils. Donc c'est un mascara qui est enrichi en huile de ricin. Donc là, entre la base et le mascara, ça continue de bien nourrir vos cils pour qu'ils poussent et qu'ils soient encore plus beaux. Je viens faire mon ras de cils inférieur. Et voilà, le maquillage est fini. Vous voyez que ça fait de très jolis cils avec la base et le mascara Epic. Je viens fixer le tout et ce maquillage est fini. J'espère qu'il vous plaira. Gros bisous à tous.